Chers amis auditeurs, bonjour, c'est Dominique pour son émission Photo, on en parle. Et oui, chers amis, on se retrouve sur RVL 103.1 et aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur, un photographe du Havre. Et oui, et pas n'importe quel photographe, c'est un photographe qui connaît très bien la marine, qui connaît très bien les bateaux. Il s'appelle Michel Surin. Alors Michel Surin, c'est quelqu'un de connu au niveau des photographes du Havre, bien sûr, mais moins connu dans le grand public, parce que Michel avait une spécialité, il était photographe de marine. Michel, bonjour. Bonjour. Il est toujours, Michel. Toujours existant, toujours photographe amateur dans l'âme. Photographe amateur, mais marine toujours. Marine, toujours la marine. Toujours la marine. Eh bien, Michel, on est content, nous, de te recevoir sur notre radio. Et puis, on discutait un petit peu avant l'émission. Tu as été aussi sur une radio. Tu as fait un peu de radio sur, tu peux nous rappeler? C'est Radio Force 7. Radio Force 7 qui était au Havre dans les années, il y a 30 ans. Exactement, il y a 30 ans. Donc, Michel, c'est gentil d'avoir répondu présent à mon émission et puis sache que ces émissions elles sont enregistrées et puis c'est pour la postérité après quoi. Hein. Alors comment t'es venue l'idée d'être photographe professionnel et pourquoi? Mais tu me disais juste avant l'émission que tu avais fait d'autres métiers. Ou un autre métier. Oui, c'est exact, puisque de profession, j'ai un CAP d'ajusteur et j'ai un CAP de dessinateur. Et j'ai travaillé 3 ans aux ateliers au chantier du Havre, au département électro-hydraulique. Alors pourquoi je suis venu à la photographie? Uniquement par passion. Et pourquoi cette passion s'est déclenchée en photographe professionnel? Parce qu'un collègue de travail qui était assez âgé, qui m'a dit, si tu ne lances pas dans la photographie, tu le regretteras toute ta vie. Et tu avais quel âge? J'étais aux ACA, à l'époque c'était en 70. Alors ce photographe amateur, j'étais bien sûr encouragé au départ par mon père, qui était photographe amateur lui aussi. Donc j'ai été encouragé par des succès dans les clubs photo, disons au CE SO de Notre-Dame de Gravenchon. J'ai eu du succès. Après, bien sûr, effectivement, j'étais adhéré à la Société Havraise de photographie, l'un des plus anciens clubs photo de France. Bien sûr. Et j'ai rencontré de nombreux succès, de nombreuses photos primées dans les salons. Donc, parallèlement, après, effectivement, j'ai travaillé aux ACH. C'est là que j'ai rencontré cette personne-là qui m'a encouragé. Et j'ai acheté, tenez-vous bien, avec mes premiers CLR, un blad, autrement dit un appareil photo Hasselblad format 6.6 pour la Modipsop. À l'époque, c'était 5 000 francs, qui correspond à tout à 5 000 euros, avec mes premiers salaires. Bien sûr. Et effectivement, voilà. Je me suis installé avec 0 francs, 0 centimes. Alors l'idée quand même, parce que tu as travaillé aux ACH, donc tu as vu la vie portuaire qu'il y avait sur le port, avec tous ces bateaux. Et est-ce que c'est là que t'es venue l'idée de photographier les bateaux? Pas du tout. Effectivement, j'étais dans le maritime. Ça me plaisait effectivement le maritime, mais j'étais vraiment pas du tout intéressé par le maritime. Effectivement, j'ai commencé quand je me suis installé avec rien, sans un sou, dans un magasin, dans un appartement qui avait une vitrine. Donc ça me permet d'avoir un petit bureau. Et j'étais photographe généraliste. Donc portrait, mariage, tout. Ah, tu as fait aussi portrait, mariage. Je commençais avec tout et j'ai démarché l'industrie. Bon, au départ, c'était extrêmement dur parce que je connais pas connu, j'avais pas de moyens. C'était et l'expérience aussi, parce que aucune expérience. Mais j'avais la foi de mon métier. Effectivement, donc. Oui, mais avoir la foi, puis la technique, Michel, parce que la technique, quand même, quand tu es allé, moi je me souviens, j'ai fait ça chez Dresser, par exemple, j'ai été photographier des pièces qui étaient usinées, et il fallait quand même servir d'éclairage de studio, il fallait... C'est instinct, donc j'ai appris par la suite, mais l'éclairage, quand vous éclairez une pièce, on voit, quand on a le coup d'œil, on voit tout de suite ce qui ne va pas, les brillances et tout ça, il y a des mondes bavatés, bon, il y a des techniques, mais effectivement, je reviens effectivement à mes débuts difficiles. J'ai tout simplement, effectivement, j'ai eu l'occasion, au bout de 2 ou 3 ans, de faire la prise de vue d'un navire, un petit feeder, le Bourgogne.
Et donc, de Bourgogne en 666, j'avais jamais fait de photo aérienne, donc j'ai fait ça vraiment. Oui, parce que la photographie aérienne, c'est une spécialité. Avec un appareil d'aéroglobe. Hein. C'était vraiment. Ah, c'était un Cessna, quelque chose comme ça. Quoi, on ouvrait la verrière avec le vent. J'ai même une fois perdu mes lunettes dans l'aéroport du Havre. Avec le vent du cockpit, j'ai eu mes lunettes. Bon, j'ai perdu une paire de lunettes. Et donc, j'ai fait cette photo-là du Bourgogne, qui était un navire privé, enfin, qui apportait à 3 frères. Et il restait une vue dans l'appareil. C'est des vues 6-6. Hein, donc là, oui. Et alors, j'ai fait. C'est 6 cm sur 6 cm. Exactement, 55 mm par 55 mm. Ah ouais, c'est le format du négatif. Du négatif, tout à fait. Et donc, il restait une vue dans l'appareil. Il dit, pour pas prendre la vue, j'ai photographié un navire de la SNCDV qui s'appelait le Calvados. Et j'ai proposé à cette société SNCDV, bon, maintenant c'est Delmas, et j'étais proposé de faire cette photo-là. Il me dit, monsieur Surin, si vous faites des belles photos, la photo était vraiment d'un banal pas possible. Si vous faites des bonnes photos, on vous les achètera. Et puis une autre fois, j'ai eu l'occasion j'étais un peu ennuyé, j'avais marre d'être dans mon bureau. J'étais sur le port et j'ai fait les photos d'un navire. Je savais pas que c'était un navire neuf, c'était le Yacassé de la navire Citrab, Société ivoirienne de transport maritime. J'ai fait une photo et tenez-vous bien, l'appareil, je l'ai plongé dans l'eau. Un appareil Hasselblad, 5 000 € à l'époque. 1 centimètre quand même. Et l'avantage, j'étais tellement au ras de l'eau que j'avais le reflet, l'eau était relativement calme, j'avais le reflet exact, presque exact du navire dans l'eau. J'étais proposé ça à l'armement, monsieur Surin, si nous faites des belles photos, on vous les achète. Et je vous raconte pas l'histoire parce que j'étais le voir, il m'a dit 1 photo, 2 photos, et puis après, revenez au bureau sur mon preneur, non, c'est pas 5 photos, c'est 10. Et puis une journée après, il me dit, monsieur Surin, c'est 100 photos de nos 8 navires. Donc j'ai eu un marché de 800 tirages 50-60 encadrés à lu et vert. Et bien sûr, j'ai envoyé des caisses, et bien sûr, effectivement, j'ai envoyé un bébé conteneur de photos. Donc c'est comme ça que tu as mis le pied à l'étrier. Et que je me suis mis en fin de compte l'idée d'aller au-devant du client en allant sur le port, chercher les navires anciens, les navires neufs, effectivement, que j'allais proposer. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai créé un petit peu un secteur qui n'était un peu en friche, voilà. Ouais. Alors, tu faisais de la photographie. Alors, est-ce que tu étais considéré comme photographe industriel ou pas ? Ben non, moi, ma raison sociale sur mon papier à lettres, j'avais marqué photographie industrielle et publicitaire. Je parlais même pas de maritime. Et le maritime est venu par la suite, puisque j'étais toujours généraliste. Donc, et c'est en allant, effectivement, d'aller marcher. J'allais quelquefois, je me rappelle, j'allais à Paris. Tenez-vous bien, j'arrivais premier rendez-vous à 8h, dernier rendez-vous à 18h. Je voyais 12 clients dans ma journée. Mais en voiture, mais c'était à la folie. C'était 12 clients à Paris en voiture, c'était pratiquement un rendez-vous. Tu avais une 4L à l'époque. Oui, j'avais une 4L. Une Renault 5 à l'époque. Oui. Et alors, ces 12 clients, c'était des clients des compagnies maritimes, des amateurs et des clients. Je venais avec mon photo. Voilà, j'ai fait cette photo-là. Est-ce que ça vous intéresse ? Les gens, ils achetaient. À l'époque, il y avait de l'argent. Oui, c'est ça. Oui, alors, on est toujours dans les années 70, là. Moi, je me suis mis à mon compte en 73, donc c'était plutôt un petit peu plus loin, 78-80, voilà. Ouais, d'accord. Donc là, il y avait. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres photographes sur le Havre qui faisaient du maritime aussi ? Non. Justement, parce que il y a quelqu'un qui me revient en tête, c'est Monsieur Tréhé. Il était spécialiste aussi. Oui, parce que Monsieur Tréhé, effectivement, il avait une vedette personnelle. Il faisait quelques photos de bateaux. Mais moi, par exemple, les ACH, où je travaillais aux ACH, ils m'ont commencé à ils travaillaient avec Fernaise, et surtout avec Fernaise, et pour les navires neufs. Et moi, ils m'ont attendu 4 ou 5 ans pour m'adresser ma première commande. Mais après, quand j'ai fait les premières prises de vue pour les ACH, après, ils ont perdu le client. Pourquoi ? Peut-être qu'ils étaient de prise de vue par la souplesse. Le directeur, c'était M. Voisin. Il me téléphonait la veille à 19h ou 20h pour des prises de vue le lendemain. Il y a aussi un problème de réactivité, puis de cahier de travail. Bon. Alors, aujourd'hui, par exemple, est-ce que on pourrait avoir la même chance que toi en photographie ? Parce que la photo a bien changé. Les gens, maintenant, j'ai vu les dernières photos, les gens, ils comportent la presse. Ils ne font plus de photos et ils comportent la presse pour faire des copies. Vraiment, les photos, c'est vraiment secondaire.
Il y a vraiment la publicité, les posters, les plaquettes, tout ça. C'est vraiment, on fait que de l'internet. Et quand j'ai eu un visiteur qui est venu la semaine, moi c'était cette semaine, quelqu'un qui travaillait chez Delmas. Delmas est en train d'externaliser ses services informatiques en Inde pour les saisies où va-t-on? Allez, ça va peut-être un petit peu trop vite maintenant. Oui, mais la photo, moi, maintenant, ce que je fais de la photo, j'ai un stock de photos artistiques, mais faire des photos on verra par la suite de l'entretien, mais. Alors, à l'époque, tu faisais de la photographie en couleur, noir et blanc, et en couleur. La photographie, effectivement, la majorité pour l'industrie marine, c'était de la couleur. Et puis, bien sûr, un tout petit peu de noir et blanc. On faisait de l'hectachrome, effectivement, pour l'édition et la publicité. Et bien sûr, on va préciser aux auditeurs, c'est de la diapositive. Diapositive, 6.6, hein. Et en philo, j'ai aussi en 4.5. Et bien sûr, pour les photographies portrait mariage, effectivement, noir et blanc et couleur. Alors, j'avais effectivement un laboratoire pour répondre à la question, c'est que j'avais un laboratoire, Labo Service Normandie à Caen, qui passait tous les soirs. Et les scènes. Voilà. Labo Service Normandie. Oui, que j'ai bien connu aussi. Ouais. C'est pour ça. Et le noir et blanc, je le faisais moi-même. Tu faisais toi-même, développement des films, tirage sur papier. Oui, donc tu y passais aussi un petit peu des nuits aussi, parce que le soir, tu peux pas être au reportage dans la journée et puis aux livraisons, et parce qu'il faut assurer les livraisons. Vous savez, quand on fait artisan, on compte pas son temps. On est passionné par ce qu'on fait. On ne compte pas son temps. Et l'argent était bon. Heureusement, j'étais célibataire. On comptait pas notre temps. Je vivais pour la photo. C'était une vocation. Excusez-moi. Ouais. Mais... T'étais heureux? Ah oui, j'étais heureux. Ouais. J'ai pas beaucoup gagné ma vie, mais je me suis rattrapé après parce que j'ai certaines dents très très longues. Oui. Niveau des droits d'auteur. Ouais. Je pourrais peut-être pas en parler. Donc, on peut aborder le sujet. Oui, mais mes confrères m'ont dit. Parce que les droits d'auteur, moi, je sais qu'ils sont bafoués. Hein. Oui, on est bien le d'accord. premier, j'ai des images qui sont publiées et qui m'appartiennent et on m'a pas demandé mon autorisation. Oui, c'est bien. J'ai encore aujourd'hui pour Delmas. C'est un manque d'argent. J'ai eu effectivement la plus grosse affaire. C'était avec, je vais pas dire, c'était mon plus gros client. Et donc, les gens, ils ont piqué, sans vergogne des photos. Il y avait un changement de personnel dans l'entreprise. Autant les personnes avant, anciennes, qui respectaient mes photos, tandis que les nouveaux, quand cette entreprise a été rachetée, donc ils ont sans vergogne. Alors j'ai écrit, comme je n'avais pas eu de réponse effectivement au service juridique concerné, j'ai écrit directement au PDG de l'entreprise, qui a écrit en barge de ma lettre: veuillez régler le problème. Donc là, effectivement, c'est pas une chose dessus. On a réglé, ils ont été voir leurs avocats et j'ai eu une très grosse somme. D'accord. Qui m'a acheté la moitié de mon appartement que j'ai à Vinifoche. D'accord. Mais là, aujourd'hui, toutes ces photos, t'as les négatifs, c'est sûr. Oui. Beaucoup de photographes. Ce qui se passe aussi, ce que je parle au début de l'émission, c'est que maintenant, comme la loi Léotard a été supprimée valeur de points, donc qui permettait aux photographes industriels d'avoir un petit quelque chose au niveau des droits. Maintenant, c'est sujet à l'addition du juge. Si la photo est artistique ou pas artistique. Voilà. Alors, c'est la bouteille à l'encre. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, quand tu fais de la photographie professionnelle, est-ce que tu fais systématiquement de la photo artistique? Mais non. Ou c'est la photo commerciale? Quand on a un but d'un client, on a un objectif. Voilà, rendre la photo. Quelquefois, on a une certaine latitude pour faire une photo. Mais il me dit photographier telle chose, on le photographie d'une façon professionnelle, sur des règles, et on s'occupe pas trop qu'elle soit artistique. Effectivement, on essaye qu'elle soit artistique, mais toujours un objet industriel, une roue dentée en studio, on peut pas faire de l'artistique, je suis désolé, on est un peu bloqué, on a des contraintes techniques, il faut quand même représenter l'objet qui est destiné pour une plaquette. Effectivement, quand c'est une plaquette, peut-être pour une première page de présentation, moi j'ai eu le cas avec mon beau-frère qui faisait un contact électrique, donc j'ai fait une photo effectivement qui était technique, mais qui est devenue artistique, et tellement artistique que j'ai passé une centaine d'heures pour la photo. Alors mon beau-frère me dit combien il faut la photo. Je dis à 60 € de l'heure, 60 francs de l'heure, multiplié par 100, tu vois ce que ça fait. Bon, il m'a payé une somme suffisante, mais pas en fonction du temps que j'ai passé. Mais j'étais content d'avoir cette photo-là, mais qui était le succès de l'entreprise aussi. Ouais. Parce que j'étais très content d'avoir cette photo, ils ont fait des agrandissements. Alors,
Aujourd'hui, les ACH, c'est fini. Tu as les négatifs, tu as des photos. Est-ce que tu es sollicité pour d'éventuelles expositions ou des publications? Non. Non, parce que je suis relativement discret. Encore avec mon expédition, là, j'ai quelqu'un qui m'a demandé... Parce que là, pour le 500e anniversaire du Havre, là, je sais pas, les entreprises Boulevard Jules Durand, puisque les ACH étaient à l'autre bout du boulevard Jules Durand, il y avait une grande vie industrielle sur ce boulevard, et de nombreuses entreprises faisaient appel à des photographes aussi pour photographier l'entreprise et tout ce qu'ils avaient à faire à l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire aussi bien des pièces, mais aussi des convois exceptionnels, de l'usinage exceptionnel, comme des transformateurs, des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, on aurait peut-être pu faire une grande exposition portuaire. Par exemple, pour les ACH, effectivement, les ACH, ils vivent à des subventions. Moi, ils m'ont jamais demandé, les ACH, la société Adias Achat du CE, ils ont encore fait une exposition, effectivement, à la Chambre de commerce récemment. Ils auraient pu me demander, j'ai les négatifs originaux, ils auraient pu faire des négatifs tirages de bonne qualité. Ils ont préféré faire des reproductions de mes tirages qui étaient dans les archives des ACH, qui sont moins bonne qualité, parce qu'une reproduction, c'est un peu moins bon, que de me faire travailler. Bon, ça, c'est un choix qu'ils ont fait, parce qu'ils ont des budgets, parce que ils disent, si je passe par un photographe professionnel, il va nous attendez, la qualité de travail a un coût, malheureusement, c'est ça. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, moi, je les scanne, donc les scanner, effectivement, il n'y a plus d'agrandisseurs. Maintenant, il faut que je les scanne. Mes photos, je m'aperçois qu'il faut effectivement beaucoup de pétouilles, donc il faut les retoucher. Alors, les pétouilles, ce sont les petits points blancs. Et encore des imperfections dans l'image, les pétouilles. Hein. Tout à fait. Alors, donc, effectivement, et des rayures aussi. Et moi, dernièrement, il y a une dame qui est venue à mon exposition qui m'a demandé une photo du France, que j'ai fait en 74. Pour un 20-30, j'ai passé 1 heure à retoucher. Ouais. Bon, moi je le fais par plaisir. Par plaisir. Bon, une fois, les gens ne se rendent pas compte du travail que j'ai fait, mais puis aussi un rond d'image. Alors Michel, on va faire notre première pause musicale. Donc Cyril est aux commandes dans le studio, il nous accompagne comme d'habitude. Merci Cyril d'être là, d'être le technicien du photographe. C'est normal, c'est normal. C'est super sympa. Eh bien écoute, tu nous annonces quoi là? Parce que c'est le Boléro de Ravel. Alors c'est Michel qui a choisi ce titre. On fera pas l'intégralité puisque l'intégralité là c'est une version de 16 minutes, mais on va écouter une partie du Boléro. Ok, on te fait confiance, merci.
chers amis auditeurs, vous êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Eh bien, Dominique et son invité, Michel Surin. Michel Surin, grand photographe du Havre, parce que Michel, ouais, je sais pas, t'es né au Havre, au fait? Non, je suis né à Bolbec. Oh! Et effectivement, mon père a travaillé à Lillebonne et après a travaillé à la Raffinesso de Port-Jérôme. Donc j'ai fait toutes mes études là-bas et j'ai fait toutes mes études au Havre, à Saint-Jean. J'étais à Saint-Jean, aux lycées Siegfried. J'ai fait mon armée au Havre et je me suis installé au Havre, à part quelques intercadats, 3 ans à Rouen, mais je suis vraiment un petit peu havrais. Depuis 1955, je suis havrais. Très bien, Michel. Tu sais que le Havre, on en est fier en ce moment, quoi, avec son 500e anniversaire. D'ailleurs, dans son 500e anniversaire, tu participes, tu vas nous en parler tout à l'heure, puisque tu viens d'ouvrir une galerie, tu as une exposition dedans, et puis on va reparler parce qu'elle n'est pas seulement ouverte, cette galerie, que à Michel Surin, elle peut s'ouvrir aussi à d'autres photographes. On va revenir un tout petit peu en arrière sur ta carrière de photographe professionnel. Dans ta carrière, bon, on est beaucoup sollicité, on rencontre beaucoup de collègues, on a de l'ambition, on a envie que ça marche. Est-ce que tu as des mauvais souvenirs avec soit des reportages ou des collègues photographes qui faisaient le même boulot que toi? Je me rappelle pas trop de mes souvenirs, mais moi j'ai vraiment les mauvais souvenirs, les cauchemars. Où j'ai effectivement, qui est tout à fait classique, c'est que lors d'une prise de vue, j'ai mon film 120 qui ne s'est pas accroché. Et de là, tu avais loué un hélicoptère. Non. J'étais sur le quai. Bon, heureusement, je faisais beaucoup de prises de vue. Je m'en suis aperçu assez rapidement. Au bout de la 12 vue, il y a un problème. Et donc, heureusement, j'ai photographié. C'était en fin de compte, je m'en rappelle comme c'était hier. C'était un châssis plan de 100 tonnes où il y avait un colis lourd, une cuve nucléaire qui pesait 90 tonnes dessus, et j'ai photo juste avant le rembarquement. Donc le client ne s'est même pas rendu compte de ça. Et le deuxième point aussi, un film 24/36 non accroché lors d'un cocktail sur un bateau. Il n'y a pas eu de grosses conséquences. Il y avait pas de photo. Bon, pas de photo. Et ça, oui, aujourd'hui, c'est fini, on peut plus. C'est vrai que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. Oui, moi, ça m'est arrivé aussi de croire que le boîtier, il y avait un film dedans. Ah, ça, c'est. Là, tu fais des photos, mais comme tu es un professionnel, tu entends ton boîtier, parce que ça s'entend. Ça s'entend que il y a un film dedans ou il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il charge beaucoup plus difficilement. Et quand tu sens que l'appareil, il part très vite, alors là, tu te dis, il y a un problème. Alors le 24/36, moi, je rembobinais à l'ensemble inverse le négatif, comme ça, je voyais que il était tendu. Tandis qu'en 120, on peut pas se rendre compte. En 120, on peut pas voir. Alors aujourd'hui, c'est fini, ça, J'ai jamais une carte. Non. Je sais pas si c'est une question. C'est la question suivante sur le numérique. Le numérique, c'est question. Alors, un bon souvenir. Les bons souvenirs, c'est le France. Est-ce que tu es monté sur le France? Oui, je suis monté sur le France pour des photos d'un échafaudage sur les cheminées, mais pas. C'était pour les échafaudages Mills. Mais le meilleur souvenir, c'est une photo de mariage que j'ai fait sur la falaise au bout du monde. Et une photo que j'aurais fait d'une facilité étonnante, en fin de compte, en conjuguant l'éclairage du flash sur le sujet et le coucher de soleil qui était derrière. Et c'était le synchro-compure de l'assemblage qui pouvait se permettre, qui pouvait se permettre ça. Et le deuxième souvenir que j'ai quelquefois pleuré de joie en prise de vue studio, parce que au bout de plusieurs heures de travail, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et on m'avait pleuré en prise de vue, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Mais c'est-à-dire, c'était des modèles, Non, c'était des pièces, des photos techniques où j'avais un montage pas possible, où je passais des heures à faire des photos. Mais tellement j'étais content de réussir, parce qu'au plusieurs heures de travail. Bon, il y a les larmes qui coulent des yeux. Ça veut dire que les résultats, il fallait développer les films. Bon, après, regardez. Résultat, mais bon, on était sûr à la prise de vue que c'était bon, on faisait attention, mais on faisait je faisais quelques petits polaroids pour voir un peu, mais c'était quand même difficile. Certaines photos étaient laborieuses. Alors, lors du passage au numérique, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué? L'argentique ou numérique, parce qu'on continuait bien après, parce qu'effectivement, on continuait à faire de l'argentique.
Effectivement, encore dernièrement, j'ai encore fait des photos de l'argentique aux grandes voiles du Havre. J'ai fait ça sur le bord de la falaise au 1000 mm. J'ai envoyé mes films à développer. Ils sont développés depuis 15 jours. Je ne les ai pas encore scannés. Alors effectivement, lors de mon exposition, mon scanner est tombé en panne, donc j'ai dû acheter un scanner, 2000 €. Alors, qu'est-ce qui est le mieux, Michel? Parce que on va dire à nos éditeurs ce qu'il faut faire. On va leur donner des bons conseils. Est-ce que on fait du tout numérique? Quel cas là, on se pose pas de problème. On charge nos photos sur l'ordinateur, on les tire direction l'imprimante, ou alors on fait comme tu le fais. Je crois que toi tu fais la prise de vue argentique. On met le film dans le boîtier, on photographie, on fait développer son film, parce que maintenant, on développe plus ses films. J'envoie à Rennes. Tu les envoies à Rennes, ils reviennent, et toi... Je les scanne. Tu les scannes. Alors, ils sont en bande, oui. Et tu les poses sur ton scan, tu les numérises, oui, il faut les couper, tu les retravailles à l'ordinateur. Tout à fait. Ouais. Et là, tu fais tes tirages. Oui. Alors, je les envoie à mon labo, qui me les envoie par la poste. D'accord, mais... alors la solution, la photographie la meilleure, c'est laquelle? Est-ce que c'est celle qui est en argentique qu'on scanne, ou est-ce que c'est celle qui est directement prise en numérique? J'ai eu un débat avec un monsieur que vous connaissez très bien, qui s'appelle Laurent Courceau, oui. Qui est ardent défendeur du numérique. Alors je lui dis, le problème, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il me dit, moi, j'ai vu qu'effectivement, si mon appareil photo, c'est un Hasselblad, tenez-vous bien, j'ai 3 boîtiers Hasselblad. J'ai 4 ou 5 dos. J'ai 7 optiques qui vont du 30 mm au 1000 mm. C'est un système fabuleux. Si j'achète un dos numérique pour mon Hasselblad, parce qu'il peut y avoir un dos numérique, oui. Oui. Bien sûr que des appareils Hasselblad dos numérique, mais ça coûte 7500. C'était à 15 000 €, il est vendu à 7 500 €. Effectivement, vous achetez un appareil photo qui doit 2 ou 3 000 €, et avec Laurent, on en a discuté il y a 15 jours, 3 semaines. Il me dit, moi, je suis tout numérique, je fais du numérique pur. Comme moi, le photographe, la photo scannée, c'était du numérique impur. Bon, oui, mais pur, j'ai compris le terme. En natif. Voilà. En natif. Effectivement, je vois que mes négatifs qui sont un peu anciens, on va dire, ils sont quand même, il faut les retoucher. Et effectivement, les scanners sont très bons. Mon scanner, je ne le connais pas parfaitement, donc je fais des scans sans le connaître. Je fais de tout, mais je sais très bien qu'il y a des programmes, je peux très bien beaucoup améliorer numériquement. Et Laurent m'a dit, mais moi, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Effectivement, il faut les rescanner, c'est du temps. Oui, c'est du temps. Mais comme je fais de la photo artistique, on n'a pas un débit de photo énorme. C'est ça, oui, c'est ça. J'aurais effectivement de la photo industrielle, tout ça. Il faut dire à nos auditeurs que faire de la photographie à la Hasselblad, c'est un appareil photo qui demande à être mis sur pied. Il faut prendre son temps. À main levée quand même. À main levée, oui, mais il faut prendre son temps surtout. C'est-à-dire qu'il faut cadrer avec soin, il faut faire sa prise de vue, il faut qu'elle soit nette du premier coup, puisque tu as du négatif dedans. Donc, négatif, tu n'as que combien? 12 vues? 12 vues, ou 12 vues, 24 vues. Donc un film, aujourd'hui, ça coûte très cher. Oui, ça coûte, je crois, 20 € le film, 20 € le film. Bien sûr, donc là, il faut... Plus le développement, donc c'est plus le développement, plus quelques tirages visuels. C'est vrai que là, ça augmente un petit peu les frais, mais bon, c'est pour le plaisir aussi aujourd'hui que tu fais ça. Non, pas par plaisir, par passion. On se demande un peu ce qu'on fait, pourquoi on fait de la photo, si c'est pour se faire plaisir, faire plaisir aux gens. Mais quand lors de mon exposition, j'ai eu l'occasion de parler de ce que je fais. Et dans les commentaires sur le livre d'or, j'ai vu des commentaires, des échanges passionnés avec un photographe passionné qui nous a communiqué sa passion. Et par contre, des marins m'ont communiqué, eux, des informations sur les encres. Et une fois de mes photos, encre était un peu artistique. Je me suis amusé à recorder les encres, le poids des encres. Combien pèse une encre? Combien, effectivement, j'ai mis sur mon compte Facebook Photographie Maritime d'Art, une photo d'un navire qui perd son encre. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec et même un commandant qui m'expliquait les longueurs de chaîne, le poids d'un maillon. J'ai eu des contacts, des échanges avec des marins, notamment. Donc très riche de faire une exposition.
Et aussi, les gens étaient contents. On est effectivement d'avoir fait participer sa passion à des personnes. Alors, je voudrais aborder un sujet. Michel Surin, on l'entendait souvent sous le Havre. Ah oui, mais lui, Michel Surin, c'est bon. Quand on parlait à Michel Surin, c'est un peintre de marine. Ah, c'est quoi ça? Alors, peintre de marine. Parce que pour un photographe, bon, tu sois peintre. Non, c'est d'accord. pas exactement. Mais c'est pas du tout ça. Je ne pense pas. Du tout ça. Alors, on va expliquer à nos auditeurs. J'ai eu effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter un salon du peintre de marine il y a une quinzaine d'années. Effectivement, j'ai eu une médaille d'argent en 2011 pour une photographie qui s'appelle au 42e salon de la marine pour une photo qui s'appelle Le dentiste de Titan. C'est en fin de compte un marin chinois sur une ancre de 7500 kg du porte-conteneur Evergrande que j'ai photographié en 1925 au quai de l'Atlantique. Alors le salon de la marine a lieu tous les 2 ans. Et effectivement, où ça? À Paris, bien sûr, au Palais de Chaillot, et il y a environ 400 œuvres qui sont présentées. Et sur ces 400 œuvres, ils en prennent une centaine. Alors je peux vous dire 400 œuvres en l'espace d'une demi-journée, ça doit défiler. Et en fin de compte, ce sont des peintures, des sculptures, des tapisseries et des photographies depuis 8 ans. Donc 400 œuvres, ils en sélectionnent une centaine. Et si votre photo est exposée, effectivement, vous avez bien sûr des récompenses. Vous avez une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze et bien sûr des lettres de félicitations qui sont données quelques mois plus tard dans les salons du musée de la marine, du ministère de la marine. Et bien sûr, effectivement, quand votre photo est admise, ils prennent le soin d'examiner le dossier de candidature au titre de peintre de la marine. Alors, peintre de la marine, vous avez le peintre titulaire ou le peintre agréé, le peintre agréé et le peintre titulaire. Et quand vous êtes peintre de la marine, vous avez un grade honorifique de capitaine de corvette d'un navire de la marine. Grade honorifique 100 ans. Alors toi, t'es où là? Je suis rien du tout, j'ai eu qu'une médaille, point barre. T'as eu qu'une médaille? Et je me suis présenté 6 fois, les 3 derniers salons, je n'étais pas été admis, je ne sais pas. Il y a des gens qu'on connaît, qu'on pourrait donner aux auditeurs, des noms, un nom par exemple, des noms de photographes peintres de la marine. Il y en a eu un, mais qui était radié. Le photographe breton là? Oui, mais malheureusement il était radié. Qui s'appelle? Parce que j'ai un petit. Je ne vais pas le dire le nom. C'était les plus connus, c'est un avocat très connu. Il était radié. Et si les gens cherchent sur Internet, ils verront pourquoi il était radié. D'accord, ok. Il était radié. Il n'y a pas d'histoire. Donc ils n'ont pas fait d'histoire. Il était radié et il suffit de regarder sur son nom ce qu'il a fait et c'est connu d'Internet. Alors, c'est un acte répréhensible. Hein. Bien sûr. Donc, tu vas encore aller chasser cette médaille? Alors, effectivement, le musée de la marine, il est fermé pour 5 ans. Et j'ai eu effectivement l'occasion d'avoir le secrétaire des peintres de la marine, le trésorier plus, excusez-moi, qui me dit bon, vous inquiétez pas, on va pas attendre 5 ans, on refera de salons entre temps. Alors, est-ce qu'il y a un collègue à toi qui est peintre de marine? Non. Oui, il y a à Fécamp, il y a notre ami journaliste, il y a Jean Gomy. Il y a Jean Gomy. Jean Gomy qui a eu pourquoi? Alors peintre de la marine. Alors ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand vous avez une distinction autre dans d'autres secteurs, notamment dans le marine, Jean Gomy, il y a eu un prix de Rome ou il y a eu un Grand Prix de Rome. Un Grand Prix de Rome. Et je eu Monsieur Perrin, qui était président, le grappe-tambour, c'est... oui, Monsieur Perrin, mais je sais plus son nom. Je sais pas son nom, bref. Et lui, il était président, et on l'a mis d'office peintre de la marine. Ah, d'accord. J'ai vu la photo qu'il a présentée, il a photographié, c'était un thème sur le musée, il a pris une photo de fût de Bassan, le thème cette année, c'était sur la marine, l'ancienne devenir. Et il a photographié, en fin de compte, des fûts de Bassan plongeant dans l'eau. Aucun rapport avec le musée. C'est admis. Alors moi c'est un peu décevant, c'est qu'une bonne partie des photos admises cette année au salon ne remplissaient pas le sujet. Mais lui, par contre, a réalisé de nombreux reportages sur la marine. Hein, on est d'accord. D'accord. Oui, même sous-marin d'ailleurs. Ah oui, très bien. Mais quand on fait un sujet, effectivement, il y a beaucoup de photographes, notamment Yann Bertrand, qui est peintre de la marine aussi. Bon, j'ai vu les photos. Il a été photographe aérien. Il a mis une photo d'une queue de baleine en vue aérienne. Bon, pour moi, c'était pas extraordinaire. Il était peintre de la marine parce qu'il est connu.
Et ce que j'ai discuté avec un ami qui s'appelle Éric Levilly, qui était photographe à la Havre, il me dit, mais quand tu es connu, c'est comme une spirale. Quand tu es aspiré par un tourbillon, tout à fait, mais quand tu es au bas de l'échelle, c'est le démarrage qui coûte. Ouais, c'est bon. Eh bien, chers amis auditeurs, on va repasser une petite pause musicale. Et puis, alors Cyril est derrière la vitre. Cyril, c'est quoi? Monde marin, Amsterdam, Jacques Brel. Ouais, très bien. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Voilà, retrouvons tout de suite Dominique et son invité. Chers amis, rebonjour. Vous êtes toujours bien sur RVL au 103.1 avec Dominique dans l'émission Photo, on en parle. On était tellement bien partis hors antenne que le débat a continué et c'est vrai que il y a des gens qui ont un métier avec passion. Et d'ailleurs, on était en train de faire un constat sur le nombre de photographes sur la région du Havre et au-delà qui sont photographes, mais qui ont commencé avec un autre métier, un premier métier comme moi. Moi, j'ai été chef cuisinier et puis je suis devenu photographe à l'âge de 25 ans. Voilà quoi. Donc, Michel, on continue. On va reparler, des photographes professionnels du Havre. Alors effectivement, la question c'était sur les contacts quand je me suis tes relations avec tes collègues. Alors effectivement, les relations on avait en fin de compte les anciens qui étaient en fin de compte Photorama et Phototechnique Fernès. Oui. Monsieur Bénard, aucun contact avec Photo Bénard. Et donc les relations étaient tout à fait cordiales, correctes, mais on les sentait tendues. Par contre, les contacts avec mes confrères de même âge, tels que Boulaine, Monsieur Laurent Courceau, Monsieur son associé, les autres confrères, les gens de même âge, il n'y avait aucun problème. Il y avait des problèmes, on s'aidait mutuellement.
Donc, puisqu'effectivement on avait le même âge, on s'aidait mutuellement. Les autres, les anciens, c'était le petit nouveau qui montait. Moi je commençais à faire de la bonne photo. Les gens ils disent ça y est, celui-là, c'est un il va nous concurrent. bouffer. J'étais un concurrent. Ouais. Donc les confrères, la concurrence, oui, ça jouait, mais moins. Même j'ai eu l'occasion avec Monsieur Boulaine. Peux-tu me faire un devis de prise de vue? Je lui faisais ces devis de prise de vue. Vous voyez, à l'extrême, vous voyez. Alors, on va passer à la phase finale de cette émission. Et là, on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Michel Surin a ouvert une galerie rue d'Estimoville. Est-ce qu'on peut dire c'est pour le 500e anniversaire du Havre que tu as fait ça, ou tu avais déjà cogité un petit peu avant, puis c'est tombé au bon moment? Le 500e anniversaire, c'était vraiment un prétexte. Mais ce local-là, j'avais ce local-là depuis 6 ans qui était vide, que j'ai destiné à le louer, mais malheureusement, au bout de 4 ans, j'arrivais pas à le louer. Donc, autant de laisser vide et personne voulait investir dedans pour le rénover. Donc, il y a 2 ans et demi, j'ai pris la décision de refaire ce local-là, d'avoir un local lui, autant qu'il serve. Donc, j'ai mis à 2 ans et demi, j'ai remis en état ce local-là, donc j'ai tout refait. J'ai fait d'énormes travaux que j'ai vus. Important, même en faisant soi-même, ça coûte une fortune. Et donc, j'ai remis ce local-là, même si ça me rapporte rien, au moins. Alors donc, effectivement, les 500 ans a été le prétexte, effectivement. Et ce que j'ai effectivement, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir ma petite voisine qui s'appelle Madame Aline Coton, qui est peintre, qui me dit: est-ce que je peux exposer? Je dis: écoutez madame, faites une photo d'une encre, vous exposerez votre encre. Je vous prévois un mur. En fin de compte, elle a exposé un mur et depuis, elle vient tous les après-midi, elle tient la galerie, elle fait que des photos. Maintenant, elle fait des photos, des peintures d'encre et d'objets de marine, vous voyez. Et elle m'a pris un mur. Donc, et puis j'ai vu qu'elle était très contente de recevoir effectivement les personnes, de louer le contact. Effectivement, quand vous tenez une galerie, c'est aussi le contact qu'on a avec les gens. Si on est un artiste, l'avantage, un artiste, si on n'a pas le contact avec les gens, ça aide, même si on ne vend pas de photos. Heureusement, j'ai vendu quelques photos, mais c'est intéressant d'avoir le contact avec les gens. Et c'est déjà une certaine rémunération de communiquer sa passion avec des gens, de communiquer typiquement. C'est déjà un premier pas. Tu cherches toujours à tirer profit des choses que les gens peuvent t'apporter, t'enrichir. Je sens bien ça en toi là. Je pense pas parce que tu vas un petit peu de l'avant, t'es bien. Tu préfères la radio en réalité. L'exposition, effectivement, j'ai vendu peu de photos, mais une exposition, effectivement, j'ai demandé des aides à ma banque, j'ai demandé des aides aux missions à la mairie du Havre, qui m'a envoyé vers le groupement d'intérêt public, qui m'a envoyé vers la mairie du Havre. J'ai fait des dossiers, aucune réponse écrite. Des dossiers importants qui prennent une demi-journée pour faire un dossier, aucune réponse écrite. Donc, comme j'avais la volonté de le faire, j'avais les 500 ans, c'est pas grave, je vais faire moi-même. Donc j'ai scanné mes photos. Alors tu as scanné quoi? Alors on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors aujourd'hui il y a une exposition qui s'appelle Encre de marine. Donc jusqu'au 5 novembre, c'est ouvert pratiquement tous les jours? Tous les après-midi. De 14h à 19h. Alors, et là, c'est une exposition sur les encres marines? Sur les encres de marine, c'est ça. C'est quoi? Alors, effectivement, moi, je suis quand même... je fais de la photographie maritime. Et je pense que l'objet le plus intéressant, qui est aussi l'encre de marine, qui est aussi le symbole de la marine, l'encre. Et il y a un aspect symbolique, parce que je me suis dit que l'aspect symbole d'une encre, lié avec la coque, le cordage, l'encre qui est un lien intellectuel, enfin un lien avec la mer, avec le sol. Il y a aussi le cordage qui est un lien avec la terre, et vous avez aussi le dessin du bulbe, et aussi l'aspect rouillé. Donc il y a un aspect un peu symbolique de ces ensembles-là de navires qui sont très jolis, parce que j'ai une composition avec l'encre, l'étrave, on a des très belles compositions. Et je me suis aperçu, effectivement, les gens ont dû dire c'est très belles photos, mais je me suis aperçu aussi, c'est que je me suis intéressé au poids des encres. Alors, une encre, à votre avis, ça pèse combien? Tout à l'heure, tu l'as dit, 7 tonnes? Oui, pour un navire, un porte-conteneur normal, mais les pétroliers, ça peut aller jusqu'à 35 tonnes. Mais ce qui compte, c'est pas le poids de l'encre, c'est le poids de la chaîne. Vous avez peut-être quelques centaines de tonnes de poids de chaîne. Et j'ai un commandant qui m'a dit qu'un maillon
entre guillemets, ça fait 13 maillons et demi. Et un nombre de maillons pour une chaîne, ça fait 27 maillons. Et une chaîne peut faire 450 mètres. Un maillon, c'est 300 kilos. Donc vous voyez que ce qui compte, et en fin de compte, on a un tiers de chaîne qui est à la verticale ou à l'oblique, et 2 tiers à l'horizontale. Et bien sûr, l'encre au bout qui peut accrocher un macron. Quelquefois, il y a certaines encres restent au fond. Donc le bateau, il faut couper la chaîne. Donc ça t'a donné beaucoup d'inspiration. Non, pas d'inspiration, c'est en fin de compte des contacts que j'ai eu avec des marins, des commandants. Ils me disaient oui, c'est ça. Oui, mais pour cette exposition, il a fallu que tu choisisses j'avais effectivement des clichés. La première photo. Et puis faire que sur des encres. Bon, c'est vrai. Moi, j'ai vu l'exposition, elle est très jolie, puisque moi, j'aurais jamais fait ça. Tu vois, surprenant. Tu vois, à l'inverse de toi, moi, j'aurais pas fait. Tu vois, parce que bon, voilà, tel que tu le décris aujourd'hui, moi, je comprends mieux ta démarche, et je trouve que, oui, je peux que t'encourager, te féliciter, puis dire, continue, mais ça va vers l'émerveillement, quoi, du photographe. Alors, la première photo d'encre, j'ai dû la faire en Côte d'Ivoire. Alors, le thème, excusez-moi, c'est un ami, monsieur Alain Brocard, qui m'a dit les textes. C'est une encre qui pend d'un navire au coucher de soleil. On a la courbe du navire, et puis une encre qui peint, et puis une encre sur un coucher de soleil. Et en fin de compte, c'est clips d'ébène sur or en fusion. Je l'ai fait dans les années 80. C'est la première photo d'encre. Après, j'ai eu la photo objet de la médaille d'argent. Et après, je me suis mis à photographier des encres. Et qu'en fin de compte, quand j'ai eu l'exposition, tiens, des photos d'encre, j'en ai pas mal. Donc, ce serait un sujet d'exposition. Alors, est-ce qu'elles sont légendées alors, est-ce que tu racontes la petite histoire sur chaque encre? Alors, effectivement, j'ai un texte, que j'ai eu quand j'ai fait mon exposition à la Chambre de commerce dans les années 80. J'ai 2 légendes. Une légende, ce que c'est, encre de tel navire, encre de ceci, encre de ça. Et bien sûr, un temps humoristique, tel que clips d'ébène sur or fusion. Le tistre de l'encre de marine, c'est en fin de compte, c'est le tentiste de Titan, parce qu'effectivement, il y a 2 dents de Titan. C'est monsieur Alain Brocard, qui est architecte, qui a une très grande culture, disons, au niveau du français, très bonne culture, qui m'a fait ce texte. D'accord, que je connais, monsieur Brocard. Oui, les architectes, c'est de mon voisin. Ouais. D'accord. Alors, on va terminer tout doucement cette exposition. Cette émission. Cette exposition va se terminer aussi, puisque ça approche vite, le 5 novembre. Et j'aurais voulu aussi parler, mais Michel, qui peut exposer dans ta galerie? Tout le monde. Puisque je l'ai dit, effectivement, quand Madame Sandrine Dunoyer a eu la gentillesse de venir intégrer mon exposition, je dis c'est un lieu d'exposition qui est ouvert à tous. Je préfère, excusez-moi, mais je préférais qu'elle soit plutôt maritime. Bon, c'est un souhait que j'ai. Bon, on peut faire des expositions, mais plutôt au secteur maritime, qui est ouverte aux peintures, aux écrits. Je voulais faire une conférence sur des livres, des gens qui ont fait des livres sur des encres, mais ça existe, il y en a peu. Mais c'est ouvert en principe tous les artistes. Mais les livres, par contre, les livres sur la marine, il y en a beaucoup. Énormément. Pourquoi tu pourrais pas justement dans ta galerie, parce qu'elle est suffisamment grande, faire une conférence sur les livres de marine? Alors, des livres de marine, moi j'ai une sacrée collection de livres de marine, j'ai une sacrée documentation, et puis effectivement j'ai eu cette semaine, on est au musée maritime, pas au musée maritime à French Line, donc j'ai eu un petit déjeuner lundi dernier matin. Effectivement, ils veulent des dons, mais effectivement, j'ai une énorme collection effectivement d'objets et de documentations sur la marine. Alors, je voudrais un jour peut-être faire une bibliothèque de marine quand ça sera tout sera fini. Je voudrais faire une bibliothèque et les gens puissent venir consulter des livres et des documentations de marine. Alors, est-ce qu'il faut faire un truc à part? Est-ce qu'il faut donner ça à French Line ou à les associations des amis des paquebots qui est Jeunesse Couvert? Il y a plein d'associations. Alors, chacun veut tirer son truc. Il y a le musée de marine à Paris, il y a le musée de La Rochelle. Bon, j'ai plusieurs options. Alors, je voudrais aussi revenir un tout petit peu sur un sujet, et on va reparler un tout petit peu de la galerie après. Je voudrais que tu me donnes, moi, ta définition du photographe d'aujourd'hui. Alors là, la définition, je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition. Parce que comment vous voulez faire définir entre un photographe amateur, un photographe professionnel
Et il y a une personne qui est photographe, puisqu'elle fait des photos avec son téléphone portable. Pourquoi fait-on une photo? On fait une photo. Est-ce que celui qui a fait une photo, il peut être nommé photographe? Donc, moi, il n'y a pas de définition. On fait des photographies. Effectivement, il y a plusieurs secteurs. Entre la photographie animalière, la photo maritime, la photographie de reportage, la photographie de mode, c'est chacun une spécialité. Quand vous faites des photos d'animaux, ou même des photos de botanie, je peux vous dire que quand on fait des photos d'animaux, pense justement à Nicolas Hulot, qui est à Saint-André, mais il faut connaître Michel Denis, excuse-moi. Et donc, mais il faut une sacrée connaissance des animaux. Quand vous faites des photos de bateaux, il faut une connaissance des bateaux. Quand vous faites des photos de mode, il faut connaître le milieu de la mode. Donc chacun a des spécialités, et aussi il y a des photos d'archives, des photos techniques pour une pièce cassée. C'est beaucoup plus simple quand il y a une fuite dans un immeuble. On envoie la photo avec son portable, on envoie ça, on dit voilà, il y a une fuite là. Mais est-ce que tu encouragerais un jeune aujourd'hui à ouvrir un local, s'installer et dire j'ouvre un commerce, je veux faire de la photo comme on faisait du portrait, du mariage, un peu d'industriel. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui c'est encore viable? Disons qu'il y a Laurent Courceau c'est lui qui pourrait vraiment, parce qu'il a fait beaucoup de photos mariage, il a bien effectivement connu le problème, parce qu'il fait des salons, maintenant il fait de la formation, donc lui serait plus à même de donner renseignements sur les débouchés, parce qu'effectivement il a créé une association qui s'appelle l'Impertinent, effectivement, qui fait de la formation. Lui pourrait vous donner des renseignements beaucoup plus. En plus, je sais que c'est un ami personnel. Oui. Encore plus. Donc, mais je connais un peu la réponse, mais je voulais avoir aussi ton expérience, parce que toi, tu es sur le Havre, tu as un magasin sur le Havre, donc ça veut dire que tes collègues, tu les as vus fermés, les uns derrière les autres, parce que sur le Havre aujourd'hui, combien il y a de photographes qui ont pignon sur rue? Je pense à Monsieur Boulet, Basile. Et Moine, il y a encore Moine qui fait un peu de portrait mariage. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Mais des Monsieur Basile. Monsieur Basile, voilà. Créapolis. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'il fait des gosses, il fait des voyages, négociants, et il fait aussi du reportage mariage. Oui, puis il organise des voyages. Et tu crois qu'aujourd'hui, je connais pas le marché. Tu connais pas le marché. Eh bien, chers amis, on va reparler un tout petit peu de cette galerie pour finir. Donner un petit peu d'informations aussi, parce que si vous voulez aller voir un petit peu le site internet de notre invité Michel Surin, alors c'est www.studio.ms.fr. Ça, c'est ton site internet. C'est ton site internet. Alors là, on va trouver toutes les informations concernant la galerie aussi. Il n'est pas fini, C'est ce que j'ai commencé il y a quelques mois. Et il y a sur le compte Facebook Photographie Maritime d'Art, effectivement, où j'ai mis une vidéo d'un navire qui perd son ancre. C'est spectaculaire. Faudra que tu mettes ton ami, parce que tu es pas mon ami sur Facebook, mais ça m'intéresse. Mais on voit que c'est ça. Tu m'envoies une invitation. Toute l'encre qui part et le guindeau qui prend feu. D'accord. Alors là, ton exposition, on va rappeler, elle est ouverte jusqu'au 5 novembre, de 14h à 20h. Et puis je crois que pour les visites, toi tu peux faire aussi une visite guidée. Tu peux. Oui, pas de problème. Il y a Aline Coton qui est là, qui vient régulièrement, qui est posée. Moi j'ai mon bureau à côté, parce que j'ai comme une activité je vends des calendriers par internet, donc c'est ça en fin de compte qui me permet jamais, mais t'as dépassé l'âge de la retraite, toi, dis donc. Oui, j'ai 71 ans. 71 ? Ah, mon Dieu. Allez, 71 ans, vous verriez le garçon, il est beau. Bon. Je te tends pas une perche, Jean-Michel. Dis donc, je me posais des questions. Il y a Cyril qui est derrière la vitre, là-bas, il est pété de rire. Bon, alors, on va terminer cette émission. Michel, t'aurais quoi à dire de plus sur cette phase de photographe? Tu as fait un métier avec passion, tu continues, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'à 71 ans, tu continues. Je suis comme ça que je suis passé dedans, je suis tombé dedans, c'est ça. Ouais, t'es tombé dedans. Et alors effectivement, je pense que ce qu'il faut voir dans la photographie, c'est ce que j'avais prévu de côté, c'est en fin de compte, c'est le regard, la technique. Oui, il faut de la technique, c'est vrai, ça je reconnais. Ils font le minimum pour faire des bonnes photos,
mais je pense que c'est avant tout c'est le regard du photographe qui font. Et j'ai remarqué aussi que j'ai fait des photos souvent par instinct. Et je m'aperçois après que la photo est bonne parce que j'ai fait ça en 1/3 de seconde. Et c'est mon regard qui a déclenché. Donc c'est le regard, la vision. Et un conseil à des amateurs, regardez des livres de photos. Regardez des livres de photos. Et regardez encore. Quand vous voyez des photos de bonnes photos réussies, ça vous prend les tripes, ça vous donne une inspiration, ça vous émeut. Et alors là, après, vous pouvez faire des photos, mais il faut aussi trouver le sujet. Et ça, c'est difficile. Eh bien, écoutez, chers amis, on va se quitter. Il est 16h. On va laisser l'antenne à Cyril qui va continuer sa petite journée tout seul dans le studio. Chers amis, merci. Je vais vous redonner l'adresse exacte de cette galerie. Alors, c'est la galerie MS, comme Michel Surin, 72-74 rue d'Estimoville, au Havre, 76. Parallèle à la rue de Paris. Parallèle à la rue de Paris. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez appris des choses. Allez voir cette exposition, allez voir ces encres, et puis réécouter l'émission en podcast aussi, à partir de la semaine prochaine, puisque c'est toujours intéressant. Même nous, on redécouvre des choses. Voilà, eh bien, chers amis, je vous quitte, et puis je vous souhaite un bon week-end. Michel, au revoir. Merci. Et merci beaucoup. Pour cette émission. Oui, et puis Cyril, merci Cyril. De rien, ce fut un plaisir. Eh bien, merci Cyril. Allez, à très bientôt, chers amis. Au revoir.